Salut, c'est Rebecca, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, j'aimerais poster une petite vidéo que j'ai intitulée « Vous avez besoin de lecteurs ». Alors, pourquoi un tel titre? C'est parce que je suis profondément convaincue qu'on a besoin de lecteurs quand on écrit. Alors c'est quelque chose que voilà, je savais intellectuellement déjà depuis de nombreuses années, mais que j'ai vraiment réalisé quand j'ai commencé à publier, quand mon livre est sorti, Terres interdites, et quand j'ai commencé à avoir les premiers retours des lecteurs. J'ai encore plus réalisé combien en fait c'est important qu'il y ait un lien entre l'auteur, le texte et puis le lecteur. Ça donne vraiment vie à l'histoire qu'il y a déjà dans notre esprit et c'est juste tout simplement génial. Alors quel type de lecteur est-ce que vous pouvez avoir pour votre livre? Il y a plusieurs types de lecteurs et je vous encourage vraiment à avoir ces différents types de lecteurs autour de vous et à les rechercher pour avoir différents avis. Alors le premier type de lecteur, c'est les lecteurs qui sont proches de vous, votre famille, vos amis, enfin ceux qui sont vraiment intimes. Et qui vont pouvoir vous faire des retours, alors des retours qui ne sont pas toujours objectifs parce que forcément il y a une part émotionnelle qu'on ne contrôle pas vraiment, on n'a pas, enfin voilà, on est toujours fier de ce que les gens qu'on aime font, enfin peut-être pas dans tous les domaines, mais en tout cas quand on voit les efforts qu'ils ont fait, voilà, on a envie de les encourager. Et si vous donnez à lire vos textes aux personnes qui vous apprécient le plus, il y a des grandes chances qu'ils aient envie de vous faire des retours pour vous encourager. Et c'est des retours qui sont vraiment importants parce qu'ils vous donneront la motivation pour continuer votre travail d'écriture. Moi, ça a été mon cas. Les premiers écrits les premières histoires que j'ai inventées, en fait, c'est mes parents et mes sœurs qui les ont lues quand j'avais 10 ans. Hein. Et s'ils n'avaient pas été là en train de me dire tiens, c'est super ce que tu as fait, continue, j'en serais pas là aujourd'hui et je les remercie encore pour ça. Donc voilà, c'est vraiment super d'avoir ce type de lecteurs, les lecteurs qui sont proches de vous et je vous encourage à rechercher. Alors il n'y aura peut-être pas 50 personnes qui seront prêtes à vous faire des retours comme ça positifs sur ce que vous faites, mais en tout cas recherchez dans votre entourage si vous avez quelques personnes qui puissent vous lire comme ça et même si c'est pas totalement objectif, ça va vous encourager. Ensuite, deuxième catégorie de lecteurs que je vous conseille de rechercher, c'est des lecteurs un petit peu plus lointains, un petit peu plus détachés de vous. Alors peut-être sur des forums, peut-être sur des amis un peu moins proches, parce que ceux-là, ils vont vous donner des retours un tout petit peu plus objectifs et ça va vous aider aussi à voir ce qui ne va pas dans vos textes, à améliorer vos écrits et à penser à des lecteurs un petit peu plus larges que votre famille et vos amis proches. Donc deuxième catégorie, c'est lecteurs un petit peu plus lointains. Et puis autre chose qui est vraiment important, c'est d'avoir des lecteurs un peu plus experts parce que c'est là où vous allez vraiment progresser. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir mon père qui était à la fois le lecteur proche capable de m'encourager et puis ce lecteur expert qui m'a vraiment appris à écrire quand j'avais 10 ans. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'ai passé des heures dans son bureau et il corrigeait toutes mes phrases et parfois c'était vraiment pénible, j'en avais marre. Mais en tout cas, il m'a vraiment aidé à progresser. Alors les bruits de fond, c'est ma fille qui est pas loin, donc pas de souci, elle est juste en train de s'amuser avec la poubelle qui fait la poubelle à papier. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc première catégorie des lecteurs qui sont proches de vous, deuxième catégorie des lecteurs qui sont un petit peu plus lointains, troisième catégorie des lecteurs experts. Et puis, autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que parfois, on a des lecteurs qui sont passionnés par ce qu'on est en train de faire. Je crois que je vais être obligée d'aller lui enlever la poubelle parce que sinon, on ne va pas arriver à terminer la vidéo. Hop, mademoiselle, tu joueras avec ça après. Donc voilà, alors parfois on a des lecteurs qui sont vraiment passionnés par ce qu'on a écrit et ça c'est vraiment super d'avoir des retours de tels lecteurs parce que ça va vous encourager vraiment à écrire, à poursuivre votre travail d'écriture, à aller plus loin. On dit que les muses n'existent pas, mais à mon sens en fait c'est ces retours-là des lecteurs qui sont passionnés par ce que vous faites qui vont vous donner le souffle pour aller plus loin, pour écrire d'autres choses. Donc je vous encourage vraiment à vous appuyer sur ces lecteurs passionnés par ce que vous faites. Alors moi j'en ai plusieurs qui aiment énormément ce que je fais et vraiment c'est important d'avoir aussi leur avis et leur regard sur mes textes et ça me donne envie, ça me donne la motivation d'une façon démesurée pour pouvoir continuer et écrire la suite de mon roman. Et puis il y a d'autres lecteurs qui seront un petit peu moins passionnés par ce que vous faites. Par exemple, j'ai aussi une lectrice comme ça, j'ai une de mes sœurs qui n'aime pas du tout la fantaisie
fantasy. Et je vous encourage aussi à chercher ces lecteurs-là qui ne sont pas forcément passionnés. Alors, peut-être pas par ce que vous écrivez, mais par le genre littéraire que vous écrivez en général, et qui vont pouvoir vous apporter un éclairage complètement différent. Et moi, c'est très précieux pour moi d'avoir une de mes sœurs qui est là et qui me donne des conseils sur mon roman, alors qu'elle n'aime pas à la base la fantasy. Et voilà, je trouve son regard très très intéressant pour m'aider à progresser. Voilà, tous ces différents types de lecteurs, ça va vraiment, c'est vraiment important. Et je vous encourage à montrer vos textes, à ne pas avoir peur des retours que vous pouvez avoir. Alors bien entendu, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et il y a parfois des choses des retours que vous pouvez avoir qui seront négatifs. Alors, quelques règles par rapport à vos lecteurs pour vous aider à faire face à ces retours. La première règle, c'est que si vous avez des lecteurs qui sont là simplement pour vous casser, pour vous détruire et voilà, complètement critiquer simplement ce que vous faites sans chercher à justifier leurs propos ou sans chercher, enfin voilà, s'il y a vraiment un rapport comme ça avec un lecteur, ben, c'est ce type de lecteur, je vous conseille de les fuir tout simplement parce que ça ne sert à rien. Par contre, écoutez les lecteurs qui vont vouloir vraiment vous faire des remarques pour vous aider à construire votre parcours d'écrivain et à aller plus loin, à améliorer votre style. Les remarques de ces lecteurs, écoutez-les. Peut-être qu'il y en a certaines que vous laisserez de côté, peut-être qu'il y en a certaines que vous appliquerez certains de leurs conseils dans vos romans et en tout cas, ça va vous faire progresser. C'est des choses qui sont vraiment essentielles et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je m'en rends compte de plus en plus. Un petit conseil pour terminer, pour vos lecteurs, je vous conseille de leur donner une fiche avec des questions pour orienter leur regard quand vous leur donnez un texte spécifique à lire ou même quand vous leur donnez votre roman entier à lire. Posez-leur des questions, alors du type par exemple, dans telle scène, alors si c'est une scène particulière par exemple, dans cette scène, quelle émotion principale est-ce que tu ressens quand tu la lis, est-ce que tu penses que certains personnages sont développés ou à quel moment est-ce que tu as vraiment plongé à l'intérieur de mon histoire, voilà, est-ce qu'il y a des moments où tu t'ennuies, enfin des petites questions comme ça, parce que les lecteurs ils savent pas toujours vous faire des retours sur ce qu'ils lisent. En général ils sont là, ben oui j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais ils n'ont pas la capacité non plus d'analyser forcément ce qu'ils sont en train de lire, et si vous ne les orientez pas, ben, vous n'allez pas avoir des remarques constructives tout simplement. Alors ça servira bon peut-être à vous encourager si on vous donne des remarques positives, mais ça servira pas à grand chose de plus. Donc je vous encourage à prévoir ces petites fiches questions pour arriver à aller plus loin dans votre parcours d'écrivain, dans le fait d'améliorer votre style, etc. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir à partager vos textes avec vos lecteurs. Voilà, moi je vous dis, j'ai vraiment redécouvert ça. Enfin, je le faisais déjà, mais j'ai vraiment encore davantage découvert ça quand mon roman est sorti, et c'est quelque chose que je vous encourage vraiment, vraiment à faire. Avant de nous quitter, si vous n'avez pas encore ma formation gratuite sur les scènes, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous encourage à aller voir. Ça vous aidera aussi à structurer vos scènes, à les améliorer, à les corriger. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour d'autres conseils.